Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, dans cette vidéo, on va parler des deux derniers matchs de l'Olympique Lyonnais face au Stade Rennais avant la trêve internationale et au Sparta, même si on va pas trop s'étendre parce qu'il y a d'autres choses à dire. On va parler aussi pas mal de statistiques et on va commencer tout de suite. Les gars, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'étais en vacances. Du coup, voilà, et bah c'est parti quand même pour la vidéo. On va commencer par les matchs, on va commencer d'ailleurs par le plus beau. La victoire 3-0 face au Sparta Prague. Un doublé d'Islam Slimani et un but en fin de match de Karl Toko Ekambi, qui est le meilleur buteur de Ligue Europa, et Lyon qui est la meilleure attaque de Ligue Europa. On est qualifié en huitième de finale, même pas besoin de faire le barrage aller-retour qu'ils ont appelé 16e de finale, contre un mec qui descend de Ligue des Champions. C'était un très beau match. Lyon était le contraire de dimanche face à Rennes, mais ça on en parlera après, on a tellement bien joué. Le match était élégant, Slimani pour son retour a fait une masterclass, un doublé. Et il en a profité pour continuer sur la route qu'il inspirait en ce moment parce qu'il était dans une bonne phase, même un peu avant sa blessure, mais il rayonnait quand même moins que contre le Sparta. On a fait vraiment un beau match contre le Sparta, du coup je suis content. On est qualifié en huitième de finale sans avoir le retour de Moussa Dembélé. D'ailleurs ça me fait penser Moussa Dembélé qui a eu une carte boostée sur FIFA, sur FUT, parce qu'il a les paires Adidas et Adidas a fait un partenariat pour avoir des cartes boostées sur FUT. Du coup, il a une carte de 84 Moussa Dembélé pendant une ou deux semaines. Et ça me fait penser aussi qu'Anthony Lopez a une carte de briseur de règles à 85. Ça fait une très grosse carte pour lui. Je suis content pour ces deux joueurs qui méritent, même si Moussa Dembélé est blessé en ce moment. Et du coup, voilà pour ça, voilà pour le Sparta. On va pas trop s'étendre dessus parce qu'on va surtout parler contre Rennes. Et voilà pour ce match. Et je suis content qu'on soit qualifié en huitième de finale, vraiment. Ça fait plaisir. Alors, on va tout de suite passer au Stade Rennais. On a perdu 4-1. Le pire match de l'Olympique Lyonnais cette saison et de loin. C'est vraiment catastrophique ce qu'on a fait ce jour-là. C'était rien ne marchait. C'est tout, rien ne marchait. Rennes, l'équipe de Bruno Genesio, marchait sur l'eau. Eux, ils faisaient un match incroyable. Ils méritent 100 fois de gagner et 100 fois de gagner à plus que 4-1. Ils méritaient facile 6-1. Anthony Lopez qui a été le dernier rempart de l'Olympique Lyonnais et qui a bien tenu les cages de l'OL car il a fait un grand match encore une fois, ce qui lui a permis d'obtenir la carte sur FIFA. Et du coup voilà pour Anthony Lopez, on va plutôt s'étendre sur le match maintenant. Rien ne fonctionnait, l'envie lyonnaise n'était pas là, même si Peter Bosz leur a mis une brasse quand on perdait 1-0 à la mi-temps. Gaëtan Laborde qui aurait pu rejoindre l'Olympique Lyonnais cet été, finalement ça ne s'est pas fait, il a rejoint le Stade Rennais, nous a mis un beau doublé quand même. Ils ont été très solides. On méritait déjà de perdre 3-0 à la mi-temps. Puis le but du 4-1, le penalty à la 93e minute. Bon, ils se mettent à 4 pour le tirer. Déjà, ça prouve que ça n'allait plus. Alors, un penalty qui est anecdotique, parce qu'on aurait même confondre 4-1 et 4-0, parce que tellement il méritait ce but de l'Olympique Lyonnais en fin de match. Paqueta va pour le tirer. Slimani va pour tirer ou faire le médiateur, ça je sais pas trop. Après, il y a Oussem Aouar aussi et Maxence Cacré. Donc, on sait tous qu'Aouar, il l'a dit, était le titulaire pour tirer les tirs au but. Il a laissé, les tirs au but, le penalty. Il l'a laissé à Lucas Paqueta, qui en a fait son affaire. Du coup, il l'a pris à contre-pied et heureusement pour lui. C'est un très grand joueur, Lucas Paqueta, c'est mon joueur préféré. Mais c'était quand même bizarre cette fin de match. Léo Dubois, le pauvre, il savait pas trop comment désigner le tireur de penalty. Du coup, voilà, pour ce match, on va pas s'étendre trop dessus non plus parce que c'est passé. Lyon est 7ème, je crois, au championnat, ou alors 9ème. Entre 7ème et 9ème du championnat, rien ne va plus. On va espérer, après la trêve, gagner l'Olympico face à Marseille. Je crois que c'est au Groupama Stadium, je suis pas sûr, ouais, ça doit être ça. Et j'espère qu'on va gagner contre eux. On va passer tout de suite à tout ce qui est stats et tout. Et c'est parti, les gars. On part tout de suite pour tout ce qui est statistique, mais avant, deux rumeurs mercato. Le joueur de Porto, Jesus Corona, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Lyon aurait formulé une offre ou au moins aurait pris contact avec le club de Porto et le joueur d'ailleurs. C'est un très bon ailier, moi je serais content qu'il vienne, ça ferait un ailier droit en plus de Toko Ekambi qui brille quand même en ce moment. Il pourrait remplacer Tino Kadewere qui pourrait se concentrer dans l'axe car c'est un joueur d'axe de base. Du coup voilà pour la première, moi j'aimerais bien qu'il vienne Corona mais il va falloir mettre le prix. Ensuite c'est pourquoi pas le retour d'Alexandre Lacazette, le joueur d'Arsenal qui a joué pendant longtemps, qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, pourrait retourner à l'OL, donc ce serait vraiment bien. Et je serais content pour lui qu'il revienne, qu'il boucle la boucle, et ça fera un bon numéro 9. Parce que Islam Slimani va partir pour la CAN au mois de janvier. Donc il faudra soit faire jouer les jeunes comme c'est prévu, donc depuis longtemps, par le staff lyonnais, soit il pourrait avoir quand même une ou deux recrues, et pourquoi pas Corona plus Lacazette.
Ce serait un bon recrutement, je trouve, pour un mois de janvier. Du coup, voilà pour le mercato. Alors maintenant, on va passer à la plus grande statistique, enfin, c'est pas une stat, la plus grande info qui est sortie cette semaine. La Ligue 1 pourrait passer à 18 clubs dès l'année prochaine. Il y a un texte qui est passé dans la Ligue 1, dans la loi de la Ligue 1, de la LFP du coup, qui dit qu'il pourrait reléguer 4 clubs à la fin de cette saison. Ce ne serait pas des relégations sportives, mais des relégations administratives. Donc, il y en aurait 2 de Ligue 2 qui seront promus et 4 de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2. Du coup, 2 clubs de Ligue 1 descendront sportivement et 2 clubs qui seront plutôt les clubs qui ont le moins d'argent pour être sanctionnés et partir directement en Ligue 2. Ce serait pour faciliter tout ce qui est bénéfice pour la Ligue 1 et pour la LFP. Et du coup, voilà pour ça. Aucun risque pour nous, mais pour Saint-Etienne, Bordeaux, Saint-Etienne c'est déjà foutu, ils vont être relégués sportivement. Bordeaux, Nantes et tout. Je pense qu'il y a moyen qu'ils descendent, justement, on va voir ce que ça donne. C'est pas obligé qu'ils relèguent deux clubs directement administrativement cette saison. Sinon, ce sera la saison 2022-2023. Sinon, ce sera cette saison. On verra ce qu'ils font à la fin de la saison, du coup, la LFP. Du coup, voilà pour cette grosse information. Ensuite, Lyon est le 30e club qui a la plus grosse valeur marchande dans le monde d'après Transfer Market. Du coup, on est la 30e valeur marchande. On pourrait être quand même un peu plus haut. Ça fait chier qu'on soit si bas. On n'est pas loin de l'Ajax, à peine 100 000 balles, pas plus. Et pas loin d'autres clubs du niveau de l'Ajax. Il y a le PSV derrière. Il y a plein de petits clubs comme ça qu'on pourrait dépasser avec un seul joueur ou quelque chose comme ça. On pourrait faire monter encore la valeur marchande parce qu'il y a des joueurs qui peuvent la monter. Lucas Paqueta qui va à mon avis monter comme une flèche au niveau de la valeur marchande. Aouar qui va reprendre un petit peu parce qu'il fait une saison correcte. Toko Ekambi qui peut reprendre aussi un peu d'argent. Slimani, il y a plein de joueurs qui peuvent prendre de la valeur marchande sur ça. Et donc pourquoi pas les dépasser et finir un peu mieux que 30e la saison prochaine en valeur marchande. Du coup voilà pour cette info là. Ensuite la dernière info, je crois que Lyon a déjà pris 6 cartons rouges depuis le début de la saison. C'est le double de tout club de Ligue 1. On les a fumés sur cette stat et malheureusement c'est pas ouf. Et j'espère que ça va plus continuer. C'est inadmissible à ce niveau-là de prendre 6 cartons rouges en à peine 10 journées de championnat. C'est vraiment trop et j'espère que ça va s'améliorer. Et c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.